Vous ne jouez pas avec les hôtels. Ils n'ont peur de personne. Ils n'ont pas peur des titres. Vous pouvez être 3 fois bishop. Mais quand les hôtels sont debout dans votre vie, vous ne les avez pas. Après 14 jours, il faut tout s'arranger dans le centre-ville. Magasin Manenda. Mafundane. Anneau détaché. Kimpunda musuika kabidito. Neno boss bade balonda jisheche. C'est-à-dire à partir wa mujendemo. Désormais vous êtes délié. We mulwate di tabuja. Amba munjingamba di memba jijebu kasa. Désormais je suis délié. Ma vie est déliée. Mon ministère est délié. We omuitaba. Tutapinja chikashi chabukola. Pour la gloire de notre Dieu. Chikashi chibije. Bien tout ça que dit la papa. Ce n'est pas facile. Chibi même. Kuvumuimanyi na luendo lwe babu wanyu kwanju kuvoyager do. Même muimanyi na luendo. Kama mnasimamia safari. Bukulumpa ka voyager to. Baba ashinde safari. Atubariki mbele. Mwangukaje chikashi. Tuchie baba kiasi. Ndimo na prophète Boaz Mujimba, l'homme de la Zambie, l'homme de Kitwe. Tout encouragé prophète Boaz Mujimba. Que notre Dieu vous bénisse. Lorsque papa avance, nous acclamons très fort pour la gloire de notre Dieu. Éléphant de la parole, dignitaire d'État, chancelier d'ordre de l'OPAR. Papa Teya. Didier. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Amen. Amen. Je suis très content de vous voir ce matin. Puisque je pense que le Seigneur va faire quelque chose dans votre vie. En tout cas, nous avons commencé un enseignement avec vous depuis le mercredi. Et cet enseignement portait sur né grand mais lié. J'ai commencé d'abord par vous donner les différentes significations de ce thème-là. J'ai commencé d'abord par vous faire voir né grand mais lié, ça signifie quoi? Et je vous ai donné à peu près 5 significations. Et après, nous avons commencé à voir avec vous quels sont les signes qui peuvent vous montrer que vous là, vous êtes appelé un jour à vivre la grandeur. Quels sont les signes qui peuvent vous montrer que malgré que vous êtes négligé, mais vous êtes un grand? Et je vous ai donné 4 signes. Aujourd'hui, je veux vous montrer comment les grands, tous les grands sont, comment ils deviennent liés. Comment le diable s'arrange pour que la plupart des grands aient des problèmes de liens
des problèmes de combat dans leur vie. Leo tamionesha kusema ni namuna kani buingi abantu bale bana itiwa kubunene ingao bunene buwabo shetani anabaweka mankamba na leo ndio tamionesha ni namuna kani bale banene bana kutanisha munkamba. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Shijue kama munanishikia mzuri. Donc ce matin, kusema asubuhi ya leo, je suis en train de vous faire voir niko katika kumionesha comment le diable namuna kani shetani piège la vie des grands. Anateka maisha ya bakubwa. Comment le diable namuna kani shetani s'arrange anaritengeneza pour piéger dès le départ la vie de toute personne appelée à être grand. Kuteka kuanzia mwanzo maisha bale bantu bote bana itiwa kubukubwa. Bon, il y a un texte qui va nous aider. Huko somi ilatusaidia. Ce texte, je le trouve dans Juge chapitre 6. Usomi na ikutanisha Muamuzi sura ya 6. Verset 11 jusqu'à 14. Kistari ya 11 kushimamkia 14. Je lis uniquement en français. Nasoma paka mu français. Puis vint l'ange de l'Éternel. Il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joaz, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait le froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut. Et l'ange lui dit: Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon répondit: Ah, mon Seigneur, si le Seigneur est avec nous, pourquoi toutes ces choses? Où sont tous les prodiges que nos pères nous racontaient ou nous racontent? Quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas monté hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. Que Dieu bénisse sa parole. S'il vous plaît, je vous demande, je ne suis pas habitué à prêcher et à entendre le bruit comme ça, comprenez-moi. Mais nous sommes obligés de composer avec. Leo napasha kumionesha sizobele kubiri na makelele vile. Walakini tunapasha pa kuongea vile. Alors moi j'aimerais que même si le bruit nous vienne de l'extérieur, leo napenda hata kama makelele natoka nje, mais je veux qu'au niveau intérieur, napenda umwekalo qu'il y ait du calme total. Mukue kimya. Puisque j'ai l'intention wali nazani de te faire comprendre certaines choses que tu as l'habitude de voir, mais que peut-être tu ne comprends pas. J'ai l'intention de te faire passer un message qui peut t'expliquer parfois certaines choses qui t'arrivent, mais que toi-même tu ne comprends pas. Je vous ai dit que ce matin, je voudrais vous montrer quelles sont les choses que le diable utilise pour piéger, pour lier, pour contrôler toutes les personnes appelées à être grands un jour. Nous venons de lire avec vous le texte de Gédéon. Je crois que 80% des prédicateurs qui prêchent des hôtels utilisent ce verset. Moi-même y compris. Il s'agit d'une rencontre entre un humain et une personne divine. Cet humain-là, c'est Gédéon. Dieu dépêche auprès de lui
un ange. Malaika. Un ange qui symbolisait la présence même de Dieu. Malaika akaanza kuonesha uwapo ya Mungu peke yake. Remarquez les choses qui me font mal. Muangalieni kitu kinanifanya mubaya. Quand l'ange s'adresse à Gédéon, wakati malaika anazungumza na Gideoni, il emploie un langage qui étonne. Anatumikisha sehemu inashangaisha. Il lui dit ceci. Anamuonesha hivyo. Vaillant héros. Weye bingwa. L'Éternel est avec toi. Wa milele eko na weye. Donc, déjà le ciel ni kusema tangia mbingu nous montre la vision qu'avait Dieu sur Gédéon. Inatonesha onyo ile Mungu alikuwa nayo juu ya Gideoni. Pour le ciel, juu ya mbingu, Gédéon était un grand héros. Gideoni alikuwa ni mubingwa kabambi. Non seulement il était un grand héros, ashikukwe paka mubingwa, il avait aussi la présence de Dieu dans sa vie. Alikuwa tena uwapo ya Mungu ndani ya maisha yake. Non seulement il avait la présence de Dieu dans sa vie, aina paka uwapo ya Mungu kwa njia maisha yake, mais il était un grand libérateur. Alikuwa tena mwokozi munene, un grand leader. Mwokozi wa juu. Puisque l'ange lui a dit ceci, wali malaika anamuonesha hivi, va avec la force que tu as, uende paka na ile nguvu uko nayo, et tu vas libérer les enfants d'Israël. Na utafungula batoto wa Israeli. Maintenant, ce qui m'étonne, kile kinanishangaisha, c'est le langage de Gédéon lui-même sur lui-même. Ni sehemu ya Gideoni pa maisha yake peke yake. La première chose, il a nié ce que le ciel a dit sur lui. Kitu kia kwanza na shaka kile mbingu inasema juu yake. Il a commencé par repousser cela en disant, ah mon Seigneur, akaanza kukatala mkusema Bwana wangu, si l'Éternel était avec moi, kama Bwana alikuwa na mie, d'où viennent ces choses? Lakini bibintu binatokea wapi? Gédéon est en train d'appeler les choses qu'il vivait ces choses. Gideoni anaita bile bitu akaanza kuisha kusema hivi bintu. Et il essaye d'énumérer les choses qu'il vivait. Anataka kuhesabu ile bitu akaanza kuishi. Il dit si l'Éternel est avec nous. Anasema kama wa milele kona mie. Kia kwanza, où sont les miracles dont on a entendu parler? Miujiza enye tulishikia inaenda wapi? 2. Kia pili, où sont les prodiges dont on nous parle souvent? Maishara ile bana tusembezeaka iko wapi? Nous sommes dominés par nos ennemis. Barikuwa talaile kwa bale ba adui. Nous plantons. Tunaotesha. Au moment de moissonner, lakini ile fasha kuvuna, ce sont les Madianites qui mangent. Ni ba adui banakuria. Nous sommes là pour produire. Kutumika. Et ce sont les autres qui mangent. Ni bengine ndio beko na kuria. Il va loin. Anenda mbali. Jusqu'à dire, na ndio kusema, tu m'appelles moi héros. Unanita mubingwa. Tu m'appelles moi un grand. Unanita mie mkubwa. Ma famille est la plus pauvre. Kizazi kyangu ndio kenye kia ba mashikini. Et puis elle est la plus petite. So enye kidogo. Voilà le tableau d'un grand, né grand, mais lié. Muangalieni hesabu ya mwenye Mungu tazaliko munene lakini wa kufunga. Donc au ciel, ni kusema kumbingu, il est héros. Eko mubingwa. Mais lui-même sur la terre, ye mwenye pa dunia, il reconnaît qu'il vient d'une petite famille. Anajua kuse anatokea mujama doto. 2. Ya pili, il reconnaît qu'il est pauvre. Anajua kusema eko mashikini. Ce qui est mauvais dans tout ça, enye na shangaisha vitu vyote, pour le ciel, juu ya mbingu, Gédéon c'est un leader politique. Gideoni anakuwa kiongozi ya kisiasi. Le numéro 1. Anakuwa ni wa kwanza. Libérateur. Mwokozi. Mais quand l'ange le trouve, wakati malaika anamkutanisha, il le trouve comme cultivateur. Anamkutanisha kama mtu wa kulima. Comme un petit boulanger du quartier. Kama mtu wa kufanya mikate mwanwani. Imaginez-vous le ciel. Muwazeni mbingu. Le ciel. Mbingu. Traite Gédéon. Inamuone Gideoni. Du numéro 1 de la nation. Namba kwanza wa taifa. Mais sur la terre. Lakini pa dunia, il n'est même pas secrétaire d'un quartier. Ashina hata katibu wa anwani. Un cultivateur. Anakuwa mulimaji. Et puis petit boulanger. Sema wa kufaka mikate. Qu'est-ce qui s'est passé? Ni nini napitikana? Et pourtant c'est un grand. Nayo anakuwa munene. Oui.
C'est un grand. Mais qu'on a piégé. C'est comme ça qu'il se retrouve cultivateur. Savez-vous que Dieu peut vous appeler à des grandes choses? Mais si vous ne faites pas attention, vous pouvez mener une vie en deçà de ce que Dieu a prévu pour vous. Je vous ai prouvé dans la Bible qu'il y a des gens nés riches, destinés à la richesse. Mais le diable a fait d'eux des pauvres. Et je n'ai pas inventé. Je vous ai donné des versets. Ecclésiaste qui dit, j'ai vu des riches, des grands riches, assis dans la pauvreté. Et j'ai vu des esclaves marcher à cheval, mais les princes marchaient à pied. Sachez que c'est possible. Ne vous étonnez pas. Le diable est capable de vous donner une vie qui ne vous appartient pas. Nous avons lu avec vous dans la Bible qu'il n'est pas bon à un fou d'occuper une grande place. C'est ce que la Bible dit. Mais regardez aujourd'hui, les pasteurs qui craignent Dieu, les pasteurs qui marchent avec Dieu, généralement sont des pasteurs malheureux sur le plan matériel. Ils mangent mal, ils s'habillent mal. Mais prenez les faux. Les faux, ils ont de grosses voitures, ils ont de grandes maisons. Pasteur Musenji ndani na nje mekona makuta. Un pasteur indiscipliné à l'intérieur et à l'extérieur, mais il a des grands bâtiments. Mais oui, wetu wa Kongo pa Mungu. Et c'est lui qui craint Dieu. Il mange vraiment avec difficulté. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Vous devez savoir que le diable a l'habitude de piéger les grands. Vous voyez Gédéon? Satan connaissait que c'est un grand leader. Il l'a piégé depuis la famille. Donc Gédéon est né dans une famille qui devait lui poser des problèmes dans son ministère. Dans leur famille, il y avait des hôtels. Ce n'est pas lui qui a construit ça. Ça, il faut enlever de votre tête. Ce n'est pas Gédéon. Il a trouvé ça. Mais ce qu'il a trouvé là va rendre impuissant son ministère. C'est pourquoi Dieu a dit à Gédéon ceci: avant de t'engager dans la mission, va d'abord dans la maison de ton père. Il y a quelque chose que moi, Dieu, je suis en train de voir dans cette maison. Dans cette maison, il y a quelque chose qui va s'opposer à toi. Et Dieu lui a dit, va faire deux choses. Renverse l'autel qui appartient à ton père. Et puis détruis le pieu sacré. Détruis cela. Ce n'est qu'après avoir détruit que tu peux remplacer par mon autel. Et si tu remplaces, tu peux attaquer avec le ministère. Chers prophètes, chères prophétesses, chers évangélistes, chers pasteurs, vous qui êtes dans cette salle, recevoir le ministère, tout le monde peut le recevoir. Puisque ça ne dépend pas de nous. C'est Dieu qui décide. Mais réussir le ministère, ce n'est pas donné à tout le monde. Je
Je vous dis la vérité. Recevoir le ministère. Tout le monde peut recevoir. Il n'y a aucune condition. C'est Dieu qui décide. À qui donner le ministère tel. À qui donner le ministère tel. Mais réussir, ce n'est pas l'affaire de Dieu. C'est notre responsabilité. Tu peux décider d'être un prophète qui couche avec les femmes. C'est ta décision. Ce n'est pas Dieu, c'est toi-même qui décides. Tout comme tu peux décider que moi je ne jouerai pas avec des femmes dans mon ministère. Réussir le ministère, ça dépend de toi. Regardez, celui qui a appelé Gédéon, c'est Dieu. C'est Dieu qui lui a donné le nom. Mais Dieu lui a dit, avant de t'engager dans ce que je t'ai dit là, va d'abord dans la maison de ton père. Occupe-toi de ces deux choses. Renverse. C'est lui qui devait renverser Gédéon, ce n'est pas Dieu. C'est à toi de renverser. Vous savez pourquoi il faut que toi tu renverses? Puisque si toi tu ne le fais pas, c'est l'autel qui va te renverser. Je te dis la vérité. Tous les pasteurs qui ont nié le message que je prêche ici, un jour, quand les hôtels se sont mis en marche, on les a renversés. Faites attention mes amis. Vous pouvez avoir la plus grande onction du monde, mais occupez-vous d'abord des hôtels qu'il y a dans votre famille. L'homme qui te parle ici a vu des hommes de Dieu extraordinaires. Moi j'ai vu un homme de Dieu, depuis que je suis sur la terre, je n'ai jamais vu un homme qui a un don de guérison comme ce que moi je voyais chez les Balubakat. Je n'invente pas ce que je suis en train de vous dire. Chez les Balubakat ici, j'ai vu un homme de Dieu que je n'ai jamais vu nulle part ailleurs. Je reconnais que Bonke avait un don de guérison. Je reconnais que Bonke avait un don de guérison. Je reconnais que Osborne avait un don de guérison. Je reconnais que Idaos avait un don de guérison. Mais aucun d'eux n'égale l'homme que j'ai vu chez les Baluba. Papa, il avait un don, tellement que son don guérissait, Dieu l'a amené au niveau où, si vous le rêvez dans un songe, vous êtes guéri quelle que soit la maladie. Je vous dis, il vivait là-bas à Kinkonjala. Très fort. Je ne suis pas autorisé de citer son nom, ça sera l'humilier. Un jour, il avait une campagne à Kamina. Il devait à Kamina. Il devait tenir une campagne d'évangélisation. On avait un ancien de l'église qui avait eu des problèmes au train puisqu'il était chef train. Il a connu un accident, on lui a coupé la jambe. Cette jambe ici, on l'avait coupée. L'ancien a commencé à porter la culotte. La veille de la campagne,
L'ancien était en train de dormir. Pendant qu'il dormait, il voit un songe. L'homme de Dieu là dont je vous parle. Cet homme est entré dans sa maison. Vous savez ce qui s'est passé? Pendant qu'il rêve, l'homme de Dieu là, une nouvelle jambe a poussé. Frère, moi j'ai vu cet homme là. Quand nous avons vu l'ancien venir avec deux jambes, la première chose, j'ai examiné la nouvelle jambe. Elle était identique avec la gauche, avec des poils comme il y en a ici. J'ai vu moi cet homme là. Mais si je vous montre comment il a fini sa vie, aucune personne ne voudra être à sa place. Vous ne jouez pas avec les hôtels. Ils n'ont peur de personne. Ils n'ont pas peur des titres. Vous pouvez être 3 fois bishop. Mais quand les hôtels sont debout dans votre vie, vous ne les avez pas encore renversés. Ils peuvent vous ridiculiser, je vous dis. J'ai vu des hommes de Dieu hautement élevés finir leur vie comme un véritable kabonda, insignifiant. Vous savez comment le diable a détruit cet homme? Il s'est levé un jour, il nous a dit que Dieu lui a dit qu'il va commencer à faire accoucher les femmes. Qui peut nier? Nous tous on avait peur de lui. Il était capable de dire à un arbre brûle et le feu commence. On le craignait. Tant il avait la puissance. Bon, quand il a dit que Dieu lui a dit qu'il va commencer à faire accoucher les femmes, toute l'église a dit Amen. Or, pour faire accoucher les femmes, il faut faire la science des sages-femmes. Les femmes grosses allaient chez lui. Première chose, on a commencé à apprendre les morts. Il y a les morts. Il y avait des morts, les femmes qui allaient vers elle, elles mouraient. Parce que ce n'est pas un infirmier. Et je ne le méprise pas, il n'a pas étudié, je le connais. Les gens ont commencé à mourir en cascade. Il n'a pas arrêté. Il a commencé à coucher avec les femmes qui venaient mettre au monde. Chers frères en Christ, écoutez-moi. Je sais. On vous présente le pasteur Esdras comme un pasteur qui méprise les pasteurs. Mes frères, mon ministère, dans ton ministère, le jour que tu commenceras à coucher avec les femmes, je te promets, monte et descend. Tu verras comme le ministère commencera à régresser. Même si tu te caches, personne ne connaît. Même si les femmes avec qui tu couches, aucune ne dénonce. Tout le monde n'est pas au courant. Mais rien que cet acte-là va commencer à te ronger de l'intérieur. Tu seras régressé comme du bonbon. C'est lui qui te dit ici. Il n'a pas 35 ans dans le ministère. Il n'a pas 38 ans dans le ministère. C'est plus de 40 ans. Il a plus de 40 ans. Je connais ce que je suis en train de dire. Un homme de Dieu, s'il commence les choses des femmes, qu'il pleuve, qu'il neige, tu vas être débarrassé. C'est pourquoi, si tu es là-dedans, je t'encourage à te repentir.
Viens ouvrir ton cœur. Dieu va t'aider. Cet homme de Dieu a commencé à coucher avec les femmes. La première chose que nous avons remarqué, le don n'était plus encore brillant. Ça a commencé déjà à vaciller. Et puis il a commencé à boire. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu un ivrogne comme lui. Je lève Satan arimushushe shima papa et qu'on est la poste ya kamina anesha kurikoyole. Le diable le fait humilier. Mes chers frères, le Seigneur, le sang de Jésus est là. Merci, merci. Entre dans ces choses, tu verras le sang de Jésus te rencontrer dans ça. Tu vas commencer ça. Papa sermina bandiaka papa bandu unakosa mubusharati mbele anza paka na bibi yako tubuya bibi atako makarije umwambie atakuwa. Le pasteur, si tu commences la première personne à qui tu vas te repentir, c'est ta femme. Puisqu'il faut être sincère à ce niveau-là. La deuxième personne, ton père spirituel, va lui dire papa minanguka. Je suis tombé papa. Tu vas citer même la fille, c'est elle. Tu ne mourras pas. Jésus va t'aider. Secret nangai, secret nangai. Merci. Toi tu vas commencer à dire c'est mon secret. Accent. Tu seras débarrassé. Tu n'as jamais été débarrassé. Moi j'ai vu des hommes de Dieu. Je vois aujourd'hui un homme de Dieu qui fait dévorer. Je suis tel de Dieu. Ah, la folie. Surtout bakukasai bejo pena masirno sana utasikia paka oh pasteur kabongo lushing lo Yesu. Oh surtout les pasteurs qui sont là en mouvement, ils aiment trop des surnoms aiguilles de Dieu. Pasteur Kalonji dikalu ja Yehova. Oh, je suis devenu char de l'Éternel. Unangalia dikalu namu ne unapatiana mimba dikalu. Tu vois le même char, c'est qu'il fait. Kunani nzambi. Tu joues avec Dieu. Hein? Tu joues avec Dieu, je suis char de l'Éternel. Char de l'Éternel, c'est avec les scènes de femmes. Vous jouez. Avec ce nom-là, vous partez avec ça où? Non, pasteur Kabeya, ndinkomu jayo. Ndinkomu ya kwanza qu'on a piqué par ma maman présidente, ndinkomu ka toi. Frappe, tu frappes seulement la maman présidente. Maman présidente anazala. La maman présidente accouche. Ndio ndinkomu jayo. C'est ça même le coup de l'Éternel. Tu joues avec Dieu, tu vois Dieu comme ton ami. Seigneur. Bwana. Donne de la crainte de Dieu aux gens. Purifie notre cœur. Sami unisaidie kolwangu Mungu nikufe paka na mama Emily sina na mwata ya mambo engine papa. Comment aide-moi Seigneur que je me sers avec maman Emily. Garde-moi. Unichunge. Garde-moi. Unichunge. Garde-moi. Maintenant posons-nous la question. Comment est-ce que le diable piège la vie des grands? Comment est-ce que le diable par avance place des pièges dans nos vies de telle manière que quand il faut manifester la grandeur nous nous retrouvons liés. Écoutez, selon mon enseignement ou allons, ce n'est pas mon enseignement,
selon le sujet que vous m'avez donné. kufuatana na kile kishina mweye munanipatia. Parce que quand le pasteur Didier est venu me voir, il m'a dit, papa, parle-nous de né grand, mais lié. Maintenant, nous voulons voir avec vous Gédéon qui se retrouve empêtré dans des problèmes. Gédéon qui se retrouve piégé par les autels. Il s'est retrouvé comment là-dedans? Donc à partir de maintenant, j'ouvre un paragraphe dans cet enseignement. Nous voulons voir avec vous comment le diable piège la vie des grands. Un type comme Samson, très grand comme lui, il finit sa vie comme danseur. Ça s'est passé comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment un grand comme Salomon, un grand comme Salomon finit sa vie comme un piètre idolâtre? Non, idolâtre, hein? Un vrai idolâtre. Ça s'est passé comment? Comment est-ce qu'il a été piégé pour qu'il en arrive là-bas? Un type comme Judas, choisi par Jésus lui-même, et il y a eu l'appel authentique. Toi et moi, c'est un pasteur qui nous a prêché. Judas, c'est Jésus lui-même qui est allé le chercher. Comment un homme choisi par Jésus finit par trahir Jésus et par pendaison? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment les grands sont piégés? Suivons. Selon moi, le diable nous piège avec 10 grandes choses. Chers intercesseurs, chère maman, cher papa de Sion, il y a 10 grandes choses à partir desquelles le diable nous piège déjà avant même que nous soyons grands. Nous nous retrouvons déjà dans des problèmes comme Gédéon. Mais aujourd'hui, on ne peut pas parler de 10, c'est beaucoup. On va voir une seule. Et nous allons sortir. Maintenant, cette première chose-là, elle a beaucoup de sous-points. Mes amis, vous voyez tous les grands de la Bible qui ont eu des problèmes. Tous les grands n'ont jamais eu de mêmes problèmes. Jésus a mené son ministère, il n'a jamais eu de problème. Il est mort dans la gloire. Jean-Baptiste a mené un ministère triomphant et triomphateur. Jean-Baptiste n'a jamais eu de problème. Paul s'est converti. Il a mené un ministère foudroyant. Et d'ailleurs, ça me fait mal. Il ne s'est même pas marié. Il ne s'est pas marié. Il n'a jamais couché avec une fille. Toi et moi, nous sommes mariés. Mais nous continuons à coucher avec des femmes. Paul, lui, n'était pas marié. Toutes les impulsions sexuelles là n'ont jamais eu le dessus sur lui. Il est même mort sans toucher à une femme. Toi tu en as deux, hein?
malgré les deux là, tu as seulement des concubines. C'est pourquoi vous ici, les derniers jours, tu appelleras Paul. Paul dit, je suis la chef. Tu avais cru à quel âge? Le temps que j'avais cru, j'avais 20 ans. Tu étais marié? Je ne m'étais pas marié. Tu étais mort à quel âge? Tu étais mort avec 86 ans. Tu avais touché une fille? Non. Maintenant toi viens. Kabeheku de Jésus vient. Je t'avais donné, n'est-ce pas, une femme? Jésus va nous juger avec nous. Un type comme Jésus, Jean-Baptiste, Paul, Paulo, il n'était pas marié. Dis-moi là où Jésus avait dragué la femme d'autrui. Vous n'êtes même pas mauvais quand vous regardez la femme. Regardez les joues, regardez les yeux. Tu laisses là, tu vas chercher l'autre. Travailler dans la chorale, travailler dans la chorale. C'est dans le champ de ton père. Je peux me coufoir. N'ose pas mourir. Arrange-toi seulement si tu mourrais dans cette circonstance, on va te brûler. Il y a d'autres personnes, on va les brûler. Où est les dents? Les dents sont là-bas. À cause de Bintu Bibaya, on a fait Mukanisa. Dieu protège-moi, mon père. Protège-moi, je te dis. Je t'aime. Seulement toi et ma femme, je vous aime qu'à deux. Les restes ici, Moi, monsieur, seulement toi. Et maman et il n'y a pas d'autre. Il faut que tu la langue sana, hypocrite sana. Le 80% ya bantu wa Mungu beka mubusharati me ba kulanda musalaba kanile na shindo kutosha kukunzambi. La plupart des c'est qu'elle croit. Il faut quitter dans l'hypocrisie, prêcher la bonne nouvelle. Nous mentons trop, Dieu. Tunadanganya sana Mungu. Ce n'est pas bien. Haina mzuri. Il faut que ça change. Inapaswa kubadilika. Paka ukifanya niko binadamu, ufanye niko binadamu. Banakwambia c'est Bible baliandikia binambuji. Est-ce qu'on avait écrit la Bible par de chèvres? Baliandikia binadamu. C'était seulement pas des humains. C'est quoi ça? Nile. Chacun a ses faiblesses. Et chacun a ses faiblesses. Toi aussi accepte que ta femme va se prostituer et vient te dire j'ai mes faiblesses. Non, vous exagérez, frère. La première chose avec laquelle le diable piège tous les grands et toutes les grandes. Église, suivez-moi très bien. C'est à notre naissance. Retiens ce que je viens de te dire. La plupart des grands de la Bible ont été piégés le jour de leur naissance. Il y a des choses qu'on a faites sur eux pendant qu'ils naissaient. Et les choses qu'on a faites sur eux sont restées dormantes jusqu'à ce que le grand là va grandir. Et c'est alors que les choses qu'on lui a faites là
vont le récupérer. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible. Dieu, quand il voulait envoyer un homme ou un envoyé spécial, regardez dans la Bible, le Seigneur s'arrangeait pour contrôler les conditions de la naissance de la personne. Regardez quand Dieu devait envoyer Samson. Dieu connaissant que les humains sont généralement piégés à la naissance, Dieu a donné des instructions concernant la naissance de Samson. Il a donné même des choses qu'il faut faire et qu'il ne faut pas faire. Demandez-vous pourquoi Dieu donnait tous ces détails. Dieu avait peur qu'à la naissance, Samson soit piégé. Ce n'est pas seulement Samson. Même Jésus, avant que Jésus-Christ ne naisse, Dieu a dépêché un ange pour expliquer à sa maman. D'abord, il a donné l'identité du bébé, l'ambition du bébé, et quelles sont les choses que Marie et Joseph devraient à tout prix faire pour que la naissance de Jésus soit protégée. Montrez-moi quel est le grand qui est né dans la Bible sans que Dieu ne donne des instructions concernant sa naissance. Et vous savez pourquoi Dieu se met de la peine à préparer la naissance d'un grand? Il a peur d'une chose, que les hommes ne fassent pas des erreurs, lesquelles erreurs permettront à Satan de piéger la vie. C'est comme ça que beaucoup de grands, faute d'avoir observé certaines instructions, certains grands ont été piégés. Nous allons voir la vie d'une fille, une fille bien aimée de Dieu. Une fille bien aimée de Dieu. Une fille, Dieu l'appelle souvent ma fille aînée. Et c'est une fille qui a fait alliance avec Dieu. Mais ça va vous étonner. Malgré que cette fille avait déjà une alliance avec Dieu, vous allez voir qu'elle ne restera jamais dans l'alliance. Cette fille a commis beaucoup de bêtises. Ça a obligé Dieu de lui pardonner plusieurs fois. Plusieurs fois cette fille a été. Elle est dans la Bible. Et pour finir, pour que Dieu résolve son problème, Dieu sera obligé d'expliquer à cette fille-là d'où lui viennent des problèmes. Pourquoi cette fille, malgré l'amour de Dieu en elle, malgré l'attachement de Dieu à elle, elle se retrouve toujours incapable d'observer la parole, incapable de tenir dans l'alliance. Pour finir, Dieu va expliquer le problème. D'où vient le problème de cette jeune fille? Pourquoi cette jeune fille ne se maintient jamais en Dieu? Pourquoi? Vous allez voir que tout commence avec la naissance de la fille. Cette fille est mal née. Il y a des gens qui sont mal nés ici. Baba. Toi qui es né avec un père, Baba. Un père Analala na muloko yake. Il a couché avec sa petite sœur.
C'est toi qui es entré maintenant dans le ventre. Déjà, au cheval non partant. Na wewe mwenyewe haustakuwa na mwenye kufa mambo. Ukumbele mtoto wa mchibinji. Tu es d'abord né dans l'inceste. Uko mtoto wa muadultère. Tu es né dans l'adultère. C'est des genres de filles pareilles. Entre Hérode na Hérodiade. Hérodias ni bibi wa Philippe. Philippe ni muloko yake ya Hérode. Hérode anazala kale katoto. Kale katoto njina ko ni ka Salome. Kanengia mufeti na ile mabusharati ya baba yake Hérode. Kanapika dance moya ya buchafu sana inamubeba roi na mulaka na kipande ya mukini papa. Juu ya danse mtu anaweza kulaka mtu kipande mukini. À cause de la danse, on promet même une partie du royaume à cette fille. Mais katoto ka vile bena kauliza sema tukuripe nini aseme mulete kichwa Jean-Baptiste. Munaona? On pose la question à cette fille, on va te donner quoi? Donne-moi seulement la tête de Jean-Baptiste. Faites attention hein. Mukebe ange. Hii ni exemple tu mina kupika tu shiaenda na wewe mbari tungariki mbele mu naissance. C'est un exemple que je t'ai donné, on est avec toi seulement à la naissance. Bari kuzala mbele je. On t'avait mis au monde comment? Ni mamako avec la maman, analala na muyombako, avec ton oncle. Jo banakuzala. Maintenant on t'a mis au monde. Et puis ile mambo na kuivumbula na âge gani? Et toi tu as connu même ce problème à quel âge? Na 17 ans. Avec 17 ans. Et puis tunaivumbuliaka ni pa kumatusha ya famille. On va découvrir ça à partir des insultes de la famille. Ni pa kuna chokozo wewe ulimwa kwa kuna nani wewe? Tu provoques, toi tu peux dire quoi? Kanyama kabe. Utaishikia? Utaishikia? Njobo bonjo batako informer c'est unatokea ku mambo mingi. À partir de ces insultes on va t'informer que tu viens de beaucoup de problèmes. Bale batoto na boba vile busharati papa. Chez ces genres des enfants l'impudicité. Ekobo. Indekalaka sa ya mudamu. C'est dans le sang. Akinye mukoral katalala na ba président kulala ba conducteur katabaisha bote. C'est là dans la chorale. Kisha kubaisha kanaanza kubadicter. Bakisikilizana nasema dimanche bataimba Yesu Mokozi. Koka kitokelea c'est tu changer mwimbo. Unaona conducteur a fait ah oui. Après elle va commencer à dicter. Sœur Irène anasema. La sœur Irène a dit. Muna juliza. Tu te demandes comment? Vous vous demandez mais conducteur il faiblesse qu'on a envers une fille. Banesha kuria conducteur banakudia banakudududi. On a mangé, on a remangé. Il n'a même pas de force. Devant la sœur Irène. Tu vas suivre seulement ce que la sœur a dit. C'est comme le pasteur qui accouche avec le fils de l'église. Allez, vous tous, entrez là-bas. Innocent, mais c'est seulement une fille qui va rester. Le pasteur ne va rien dire. La fille la mange le pasteur. Le pasteur va dire quoi? C'est une brebis. Quand vous demandez au pasteur pourquoi quand la fille parle, apana ni kondolo wa Mungu. Quand un homme commence à lever le pantalon devant la fille, même la puissance diminue et termine. Tu ne diras rien. Na ma réseaux sociaux, ni pas Bushiku kana kutumia message. Papa, unitumie gombele $2000. Unasema shina nayo ase mita iseme mambo. Avec des réseaux sociaux. Même la force, elle va te dire si tu ne m'envoies pas, je vais publier ça et la force te termine. C'est pourquoi Dieu accepte de donner la force à tes serviteurs. Donne la force, papa. Donne-nous la force. De gronder. Si tu es encore pur, saint. Qui va te jouer? Qui va te jouer de toi? Qui peut se jouer de moi dans la communauté? Moi. Toi-même tu oses parler. Toi. Vous voyez des gens, des enfants pareils.
Quand tu le dis ferme la bouche avec sainteté, il ferme. Partout, hein? Partout. Il m'accompagne partout que je pars. Pendant mtoto kiloko hivi, baisha kumiloger kwa hotel, kama ni 3 heures du matin, chargeur na mukose kana kwa papa, est-ce que je peux utiliser ton chargeur afungule mlango akute modada? Unamuua. Anakuwa kukulomba chargeur, il entre comme ça, tu l'as tué. Mais kama kunona paka butakatifu fasho teka na kupeleka na yasi tachezaka mu ministère parce que papa na ngai azalaki mutu ya boy. Mais si l'observer la crainte, s'il observait la crainte, même dans son ministère, il se dira, mon père c'est un père juste. Maintenant, ça, Dieu va expliquer Mungu atamanisha à la fille kwa ule mwanamke récalcitrante, ule mwana akasofa kubaya, à la fille têtue, kwa ule mwanamke kichwa nguvu, pourquoi elle est incapable de craindre Dieu? kwa ajili kana nashinda mawezaji ya kumongopa Mungu. Pourquoi elle n'est pas capable de rester dans l'alliance avec Dieu? Kwa ajili kana nashinda na mawezaji ya kubakia muagano na Mungu. Nous sommes dans Ézéchiel. Tuko mu Ezekieli. Ézéchiel chapitre 3. Ezekieli sura ya 3. Verset Mistari 1 à 3. Moi-même j'ai lu. Église, suivez-moi. Kanisa munifate. Dieu va expliquer à cette fille Mungu atamanishia ule mwanamke d'où lui viennent ces problèmes. Wapi ile mambo inatokea. Écoutez ce que Dieu va lui dire. Kile Mungu atamonesha. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Neno la Mungu ikanionyesha mwiyo msemo. Fils de l'homme, mwana mutu, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Umuonesha Yerusalema mambo yake mubaya. Donc en quelque sorte, hein, fils de l'homme, mwana mutu, révèle à la fille qu'on appelle Jérusalem. Umufuniule mwanamuke banaita Yerusalemi. Montre-lui d'où viennent ces difficultés. Umuoneshe ni ufasi kaninatokea maole yake. C'est une fille que j'aime beaucoup. Ni mke napenda kabisa. C'est ma fille aînée. Ni mwanamuke wangu kwanza. Je l'ai aimée. Nikamupenda. Je l'ai choyée. Nikamsaidia. Je l'ai soignée. Mais elle ne se garde jamais. Pour quelle raison? Écoutez. Tu lui diras. Ainsi parle l'Éternel à toi, Jérusalem. Écoutez. De par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. De par ton origine et ta naissance. Peut-être toi tu ne connais pas. Mais moi Dieu, je te connais ma fille. Tu as des origines cananéennes. Écoutez, ton père était un Amoréen. Et ta mère était une Étienne. Donc la première difficulté de cette fille, c'est d'abord ses origines. Elle vient des Amoréens. Vous-même vous connaissez. Il y a les Moabites et les Amoréens. Ils viennent d'où? Des relations sexuelles entre les enfants de Lot. La première, elle a mis au monde Moab. Et la deuxième, elle a mis au monde les Amoréens. Déjà à l'origine, cette fille est piégée par les origines. Aujourd'hui, je ne veux pas parler des origines. Je parle de la naissance. Maintenant, allons à la naissance. À la naissance, il y a 4 choses graves qui se sont passées dans la vie de cette fille. Et ce sont ces 4 choses-là qui vont déranger sa marche avec Dieu. Écoutez ce que Dieu dit. Nous sommes au verset 4. À ta naissance, au jour où tu naquis, Dieu va nous parler du premier élément
que le diable manipule à la naissance. Je reprends encore. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Frère, surtout nous les Africains, il y a 4 choses que qu'on utilise par le diable pour nous piéger. Le premier, c'est le nombril. Vous savez, le nombril, c'est quoi? D'abord, c'est le point de contact entre toi et tes parents. Le nombril. C'est le lien qui te lie à tes ancêtres, le nombril. 3. Le nombril, c'est le point central du corps humain. Depuis la tête jusqu'au pied, le milieu et le centre, c'est le nombril. Et le diable connaît ça. Il sait que comme c'est le centre, c'est aussi le centre de la vie d'une personne. C'est pourquoi vous allez voir dans toutes les familles africaines, lorsque une maman met au monde, la première chose que ses parents chercheront, c'est le nombril. Vous savez, moi je me suis séparé avec ma maman. J'ai fait 35 ans sans voir ma mère. Et quand j'ai vu ma mère, après plus de 35 ans, elle est venue loger chez moi. La première chose qu'elle m'a demandé, elle m'a dit, Kalonjuanyi miofu ya bana beba ijenyi. Je lui ai répondu. J'ai dit, maman, est-ce que toi tu m'avais donné la tienne? Elle s'est fâchée. Elle est entrée dans tous les états. Je lui ai dit, maman, ce n'est pas question, c'est pas question à coupoter là. Tu as un enfant maintenant éclairé. Mini bébé bitofu ni kupati. Bien de what? Je lui ai dit, ce n'est pas le problème, je t'importune. Non, tu as maintenant un enfant éveillé. Vous savez, je ne dis pas que ma mère était une sorcière. Je veux tout simplement dire qu'elle aussi, elle était dans le flou. Dans la tradition. Oui, je lui ai posé la question. Si je te donne les nombrils de mes enfants, tu en feras quoi? Écoutez ce qu'elle me dit. Je vais envoyer ça au Kassai. Bon, je vais envoyer ça au Kassai. Chez qui? Mon propre père est enterré à Kolwezi. Maintenant, ça ira au Kassai chez qui? Et qui va recevoir cela? Et il va en faire surtout quoi? Vous savez que 90% des gens qui sont dans cette salle ont donné leur nombril, soit volontairement, soit ce sont les parents qui ont pris ça. Mais vous n'avez aucune idée de la machination qu'on va faire autour des nombrils. Regardez, moi, tous mes enfants, quand le nombril tombe, d'abord je récupère ça, je prie sur ça, et puis je brûle, et puis je jette très loin, puisque les nombrils ont été utilisés comme vous n'avez pas idée. Écoutez, Dieu lui a dit, ton nombril n'a jamais été coupé. Ça signifie que spirituellement, Jérusalem était toujours attaché à Moab
Et il était attaché aux grands ancêtres amoréens. Elle était alimentée spirituellement à partir des nombrils qui n'a jamais été coupé. Frère, j'ai vu une famille riche comme vous n'avez pas idée. Ils avaient beaucoup d'argent. Ici au Katanga. Ils avaient des biens partout. Quand il y a eu des événements Katanga Kassaïen, ça ne les a pas touchés. Vous savez, eux, au lieu d'aller au Kassaï, puisqu'ils étaient des Kassaïens, mais ils sont allés en Europe tous. En Europe, hein? Et les activités ont continué ici au Katanga. À Kolwezi, à Lubumbashi. C'est une grande famille. Mais écoutez l'erreur que leur papa a commis. Le papa, après tant d'années, il dit à ses enfants, allons visiter le Kassaï. Jusque-là, ce n'est pas mauvais. Allons voir nos frères qui sont allés dans les Chimoignes. Jusque-là, ce n'est pas grave. Ils descendent à Mbujimayi. Jusque-là, ce n'est pas mauvais. Ils louent des hôtels, toujours du français dans la bouche. Le papa décide de faire visiter ses enfants le village. Jusque-là, aucune erreur. Visiter le village, c'est pas mauvais. Maintenant, écoutez. Ils arrivent au village. Le papa, on commence à lui donner l'histoire de la famille. Et le grand-père, là, le chef ou la notabilité, je ne sais pas, employez tous les vocabulaires que vous voulez. Il leur dit ceci. Comme vous êtes venus sur la terre de vos ancêtres, il faut que les ancêtres vous acceptent. Alors pour qu'ils vous acceptent, il faut donner les nombrils. Et comme tout vrai Kassaïen, le papa prenait tous les nombrils, il mettait dans un sac. C'est encore là une bêtise. Vous qui prenez des objets, vous mettez dans des sacs, vous allez manger ça. Le papa ou les babas va dans la valise. Il sort tous les nombrils des enfants. Ils étaient à 9. Il donne. Quel cadeau. Quelle boule systématique. Les sorciers sont contents. Ils ont pris ça. Ils font comme si ce sont des cérémonies, mais ils freinaient. Mais quand la famille est allée dormir, ils ont pris ça. Ils sont allés au cimetière du village. Ils ont enterré. Avec cette phrase. De la même manière que nous avons enterré leur nombril, que leur vie s'enterre. Papa, banatoka ku Kasai. Ils ont quitté le Kasai. Les événements commencent. Nyumba fulani na waka moto. Il y a eu incendie dans telle maison. Papa, famille nende kaka. Sasa bale banachomba sana. Lorsqu'ils ont tout vidé, njo dadabu wa kwanza anaanza majimu. Maintenant la grande sœur aînée commence à leur dire majimu. Il a commencé la folie. Après dadabu wa kwanza, après la grande sœur aînée, majimu. la puinée aussi. Frère, jouez avec les nombrils. Vous allez regretter. Toi, où est-ce qu'on a mis ton nombril? Vous savez, à Kamina, nous avons vécu avec un frère. Je n'ai jamais vu quelqu'un souffrir comme lui. Il souffre. Frère, c'est que les Kassaïens appellent Dikenga Diampusu. Il
souffrance inouïe. C'est vrai, il arrive que nous tous nous souffrons. Mais ce qu'on voyait chez le frère, non, ça sortait de l'ordinaire. Mais un frère engagé, un frère qui aime Dieu, mais un malheureux. C'est là où le don de prophétie aussi est très important. Nous avons reçu un prophète qui est venu de Kaboto. Un prophète là, il regarde le frère comme ça. Il lui dit en Swahili, ouais, mateso yako we. Ta souffrance à toi Inatokea kukitofu yako. vient de ton nombril. Il lui dit ceci. Unaona baba yako. Regarde ton père. Alibeba kitofu yako. Avait pris ton nombril. Anekijika. Il est parti l'enterrer Kumukini yenu. dans votre village. Et puis alikupa njina ya masusu. Il t'avait donné le nom de Masusu. Frère anaanza kuria. Là le frère a commencé à pleurer. Masusu en kilobakati. Masusu en kilobakati. Ça signifie dikenga. Inamaanisha mateso. Et puis le prophète lui dit, si tu pars dans votre village, tu vas trouver un arbre qu'on a déjà donné les noms par ton père de Masusu. Le frère a pleuré comme un enfant. Il a pris le ticket. Il est allé au village. Il arrive au village. Il trouve que son père était au champ. Il demande aux enfants. L'arbre, ça s'appelle comment? Masusu. Jina yake babaka anaiweka muchi. Son nom on a donné un arbre. Anashika kule chini ya muchi. Il a enterré l'ombril en dessous de cet frère arbre. Shikongo ata babaki arudi. Il n'avait même pas entendu que son père rentre. Anakata yote. Il a tout coupé. Papa, anafika kule chini. Il est arrivé là en dessous. Anakuta sachet. Il a trouvé un sachet. Muko damu. Dans cette sachet, il y avait de sang. Il n'était pas d'abord séché. Vous n'avez jamais vu des sorciers. Ses frères a pleuré comme un cochon. Lorsque son père est rentré du champ, il a commencé à gronder tout sur son père. C'est moi je rentre à Kamina. Essaye de m'ensorceler, tu verras. Il rentre à Kamina. La vie s'ouvre. Aujourd'hui c'est un grand. Il est très grand ici au Congo. Très grand. Mais on l'a eu à partir de quoi? Nombril. Faites attention mes amis. Vous qui avez déjà pris des ombrils, vous avez donné aux parents, vous avez tué les enfants. Regardez comme tes enfants sont. C'est comme s'ils sont en train de travailler avec des mazoutes. C'est quoi? Ces ombrils que tu as laissés à Bunkeya. C'est ce qui te met la vie chère. Deuxième chose qu'on fait à la naissance. C'est le nom qu'on donne à la personne. Vous savez, nous recevons le nom qu'à la naissance. Hein? C'est le jour où vous naissez qu'on demande à vos parents. Quel est le nom que vous donnez à l'enfant? Et vous savez que Dieu, dans toute la Bible, il s'arrangeait lui-même pour donner le nom à ses envoyés. Le nom de Jésus, ce n'est pas un nom de famille. Hein? Surtout Emmanuel. Ça n'a jamais existé dans la famille de Jésus. C'est un nom que Dieu lui-même a imposé. Le nom de Jean-Baptiste, ça n'a jamais existé dans la lignée. Mais pourquoi Dieu avait imposé un tel nom? C'est puisque le nom donne l'identité à la personne. Ça c'est la première chose. Vous serez identifié par votre nom. 2. Le nom peut influencer
sérieusement la vie de celui qui le porte. Inaweza kutumbukiza hakika njina mwenyewe ula naibeba. Souvenez-vous d'Ésaü. Kumbukeni Esau. Quand Jacob a volé sa bénédiction. Wakati Yakobo akaiba baraka yake. Vous savez ce qu'il avait dit? Unajua kila akisemaka? Est-ce que c'est puisqu'il s'appelle Jacob qu'il m'a trompé 2 fois jusque-là? Eti kwa ajili anaita Yakobo ndio ananidanganya mala pili. Puisque Jacob ça signifie trompeur. Wali Yakobo inamaanisha mdanganyi. Filou. Trompeur. Ule kona danganya. C'est ça le nom de Jacob. Jo enye njina Yakobi. Regardez Abigail. Angalieni Abigaili. 1 Samuel. Samuel ya kwanza. Chapitre 25. Suraka 25. Verset 25. Kistaka 25. Écoutez ce qu'Abigail dit à David. Shikekile Abigaili anamuonesha Daudi. Ne fais pas attention à ce méchant homme. Ushangarisha kwa ule mtu akali. Car il est comme son nom. Kwali eko kama njina yake. Il y a des gens qui sont dans cette salle qui sont effectivement comme leur nom. C'est son nom qui dicte son comportement. Mes amis, quel est le nom que vous portez? Et ce nom peut avoir des répercussions terribles sur ta vie. Vous connaissez mon nom? Mon nom en Chiluba ça signifie petite colère. Mais moi je n'avais pas petite colère. Moi j'avais grande colère. Kalonji. Ça signifie petite colère, mais ça m'a dérangé dans ma vie. Moi je me suis retrouvé à la permanence, hein? Frère moi Naniba Majiba. Mina shirika mina shutuka nuna tetemeka. J'étais en train de trembler. Mina sema Joe évangéliste. Je disais évangéliste. Kalonji. Il fallait détruire l'onge du monde moi. Parce que moi la colère c'était un démon, hein? Moi-même j'appelais ça péter les plombs. Maman kumi ni mampepo. Quand je suis allé demander à maman, le kalonji là, le kalonji que vous m'avez donné comme nom, c'était qui? Asema alikuwa ni baba comme loko muloji moi kisha alikuwa makari na se voilà. C'était ton oncle paternel. C'est ce qui me fait souffrir aujourd'hui. Mira na shutuka ni unafokia mama Emily mulomo na tetemeka hivi. Mimi si abamba dawa ya bukomvi mais mimi unashutuka lurimi nofanye. Kaka, évangéliste quand je grondais à ma femme, la langue était en train de trembler. Je me demandais c'est quel genre d'évangéliste. Mais qui détruire l'onge, l'autre qui détruire. Après avoir détruit toute la colère. Aujourd'hui même maman Emily me gronde mine kala tokim. Aujourd'hui ben il faut que comme maman Emily. Que la grâce, imagine un peu pour ya luke. Mujina na Yesu Christ. Amen. 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 Les noms nous détruisent. Il y a des noms démoniaques. Vous savez, il y a d'abord des noms de signification. Les noms de signification. Par exemple, comme Jacob. À cause de ce nom-là, il est devenu trompeur, menteur toute sa vie. D'ailleurs, vous allez voir que Jacob a cessé de mentir quand Dieu a changé son nom. Il lui a donné le nom d'Israël. Demandez-vous pourquoi Jésus a changé tous les noms de ses disciples. Tous. Aucun disciple n'a gardé son nom original. Tous les disciples quand ils venaient, dès que Jésus-Christ l'appelle, il change son nom. Savez-vous pourquoi? Le nom a l'impact sur la personne. Ça peut vous détruire. Mes amis, il y a des noms de signification. Il y a aussi des noms des démons. Ce n'est pas un nom normal. C'est un nom que les démons imposent. Par exemple, Ngalula. Ngalula Chandanda, ce n'est pas un nom des humains. Même Tumba Wamulu, ce n'est pas un nom humain. C'est un nom d'un esprit.
Alors, les tchanda c'est qui chez les Kassaïens? Tchanda bakasai ni nini? Ce sont les enfants qui viennent soit après 4 garçons ou après 4 filles. Alors, comme lui sera d'un autre sexe, déjà les démons ont prévu un nom pour un tel enfant. Chanda ni njina mtu anakuwa kisha banaume ine wala banamuke ine na bashetani banatengeneza njina ndio mtu atakuwa mwile matua. Regardez ce que le diable a fait. Angalia kile shetani anafanya. Tellement il est puissant. Ulivyo anakuwa na uwezo. Toutes les tribus du Congo, majiama na makabila yote ya Mkongo, le diable a choisi des noms pour les jumeaux. Shetani anachakula manjina ndio bampundu. Dans toute tribu, mu makabila yote, vous ne pouvez pas donner n'importe quel nom à un jumeau. Amwezi kuleta njina yoyote ku bampundu. Il y a déjà un nom démoniaque déjà prévu. Kuko njina kishetani basho kutengeneza. Chez les Kassaïens de Mbujimai, bakasai ba kumbujimai, quand tu fais 2 jumeaux, le premier doit s'appeler Mboui. C'est une loi. Olinga Mboui. Le deuxième doit s'appeler Kabanga. Ou dans d'autres clans Sanza. Les deux là. Mais les Kassaïens de Kananga, le premier doit s'appeler Chibouab. Le deuxième doit s'appeler Kanku. Quand vous allez au Bas-Congo, chez les Kassavubu, le premier doit s'appeler Nzuzi. Le deuxième Timba. Quand vous allez au Bandundu, chez les Fayoulou, le premier doit s'appeler Mbo. Le deuxième doit s'appeler Mpia. C'est connu. Quand vous allez à l'Équateur, chez les Mobutu, le premier doit s'appeler Bokecho. Le deuxième doit s'appeler Mboyo. Vous voyez, ce sont des noms que le diable impose d'avance. Quand vous allez chez les Basonge, qu'on appelle au Katanga Bakabinda, le premier doit s'appeler Ngoi. Le deuxième Mukonkole. Olinga. Quand vous allez chez les Balamba, chez le Lunda Bululu, le premier doit s'appeler Kiungu. Le deuxième Kapia. Quand vous allez chez les Balubakat, chez Kiungu Wakumwanza, le premier doit s'appeler Kiungu. Le deuxième Kabange. C'est connu. C'est connu comme ça. Tu ne peux pas aller en dehors. Et pourtant, quand Jacob a mis Isaac a mis au monde 2 jumeaux, est-ce que le premier était Mboui? Le deuxième était Kabanga? Non. Il a mis le premier, Esaü. Maintenant, pourquoi nous on nous oblige? Même les pasteurs qui mettent au monde des jumeaux. Le premier Mboui, le deuxième Kabanga. Un pasteur qui obéit à la tradition, aux esprits mauvais. Quand vous allez chez les Batete là, les jumeaux là, le premier doit s'appeler Omba. Le deuxième Shako. Mutetela otata nazala mu États-Unis. Même s'il engendrait en Dubaï. L'aîné c'est Umba. Et le puîné c'est Shabu. On ne raisonne même pas. On ne peut même pas raisonner sur ça. Ce sont des noms démoniaques. C'est comme chez les Karund. Kayakez ni nani kuba Karund? Kayakez chez qui chez les Karund? Il y a 2 verbes là-bas. Il y a 2 verbes là-bas. Kaya, ou l'arienda. C'est lui qui est parti. Kez. Anarudia. C'est lui qui est rentré. Donc kuba Karunda. Chez les Karund. Kayakez. Ni ule mutoto anakombola ula rekufa. C'est l'enfant qui remplace celui qui était décédé. C'est pourquoi on l'appelle Kayakez. Et tu ne sais kuya uku. Kaya ni arienda. Kaya c'est celui qui est parti. Kez anarudia. Kez c'est celui qui est rentré. Maintenant tu es parti épouser telle personne. Tu feras comme ça. Même les Chandanda. Ils ont des cérémonies, c'est elle-même qui chante.
Ça c'est une période ile mwenji natoka. C'est lorsqu'il y a maintenant la fin du mois. Les choses là de chanda commencent. Yo conducteur unakotola 1 2. Quand c'est toi le conducteur, tu fais mal au tête. Anapenda tumutole mayai vile bakasai banamuletaka mayai. Il veut qu'on puisse lui donner des jeux comme on donne là-bas. Aute kuria umu. Ici. Utapona leo. Ah, tu seras guéri aujourd'hui. Muntu unaenda kwa mujinga. Tu es parti pour mujinga. Ule muntu alizalikwa na intestin mujinga. C'est lui qui est né dans l'intestin. Utafanya. Tu feras comme ça. Tunekalaka mbele kibengo moya. Ils sont même têtus. Mambo tukiloko hivi. Un peu de problème. Abakunichoke minenda kwetu minenda. Moi je pars chez nous hein. Bon, unafunga ro unamwacha. Tu la laisses. Une semaine c'est Laurent. Après une semaine, Laurent. Unafunga tu roi uko kunitafuta. Donc tu as même un cœur, tu ne venu même pas me chercher. Ah, toi-même tu es mouché, ou dit jingue ou mwenyewe. Ou dit jingue. Nikutolea na mayai ile ulikuja kwenu hii ene nyongeze na mkwe. Ce que tu as mangé chez vous ne te suffise pas, il faut que je te donne aussi. Mimi utajinga ndiko nakwambia. Moi chez moi, tu vas te jinga. Ngariki na mvita na unyanze tena kuombana ya kujinga tena. J'ai d'autres combats, je commence maintenant à combattre avec les jinga. Wewe njina yako ni nani wewe njina? Ton nom, comment tu t'appelles? Muntu mujime unalita sema kabongolo shingilo nzembo. Un véritable qui s'appelle je suis seringue du courant. Effectivement, tu as fait un courant. À qui que tu seras du courant? Moi examiner manjine non? Examinez vos noms. Faites attention mes amis. Unapaswa kukebange wa rafiki. Ah. Ibi 4 bing, ibi 2 bing, ine bigo bia mingi bi ne bigo bilef. Le reste ici sont tellement kilométriques hein. Mais j'aimerais vous dire ceci. Napenda kunionyesha hivi. Souvent quand nous enseignons comme ça, zaidi wakati tunafundisha hivi, il y a toujours des pasteurs pour nous attaquer. Eh, vous terrorisez les peuples. Eh, il n'y a pas de malédiction des noms. Eh, montrez-nous dans la Bible. Dans la Bible ça. Papa, on est droit on a la Bible là où ils sont marqués. Tu peux avoir la Bible mais toi-même tu lis pas cette Bible. Dans la Bible ici, il y a quelqu'un qui avait un nom. Ce nom-là lui a coûté. Il a souffert comme vous n'avez pas idée. Pour finir, cet homme ici a été obligé d'aller chercher la délivrance de son nom. Vous qui nous dites que non, les noms ce n'est pas biblique, tout ça, prouvez-nous dans la Bible, prouvez-nous. Allons dans la Bible. Écrivez moi-même je vais lire. Lisez. 1 Chronique. 1 Chronique. 1 Chronique. Chapitre 4. Verset 9 à 10. Vous y êtes? Je peux lire? Maintenant, regardez-moi, c'est moi qui lis. Jaébet était plus considéré que ses frères. Dans d'autres versions, il est dit ceci. Jaébet était très talentueux plus que ses frères. Mais vous allez vous étonner. Cet homme qu'on appelle Jaébet, malgré les talents, malgré le potentiel, il était en train de ce que les Kinois appellent abandaki ko tout abordir. Souffrance inouïe. Mateso ila yaonaka. Des souffrances qu'il n'a jamais vues. Vous savez son nom Jaébet ça signifie quoi? Je suis allé dans le dictionnaire biblique. J'ai trouvé que Jaébet signifie 4 choses. Souffrance, limite, douleur et malheur. C'est ce que signifie le nom de Jaébet. Maintenant écoutez l'histoire de ce nom. Je répète, ne lis pas, n'interprète pas. Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui avait donné le nom de Jaébet
en disant, c'est puisque je l'ai enfanté avec douleur. Uluna aba mama bo baingalaka kama nangara film ya porno, kama nangara kama ni film ya novelas. Vous voyez des mamans qui observent des films un peu comme ça. Muko ka héroïne kamoya muile film. Il y a un peu de pression là-bas. Anangara film ya Dona Beija sana pala anazala mtoto anampanga njina se Dona Beija. Jo bumbafu ya mama boyo naye. Elle a souffert avec sa grossesse. Lorsque tu as souffert avec ta grossesse, tu dois donner ce nom à l'enfant. C'est ça même l'insensé qu'elle a fait. Elle a donné le nom de Yerbes. Parce qu'elle a eu avec beaucoup de difficultés. Maintenant, observez ce que le nom a causé à l'enfant. Comme il avait beaucoup souffert avec ça. C'est la première personne dans la Bible de chercher la délivrance. Jaébès invoqua le nom de l'Éternel d'Israël en disant, si tu me bénis, donc à cause de Injina, Jaébès n'était pas béni dans sa vie. Si tu étends mes limites, donc elle quoi limité moya, c'est-à-dire il était limité. Jaébès ça banjo ba licencié hein. Jaébès c'est ce licencié. Licencié est dans lokota ma buchafu mu chariot. Un licencié qui ramasse des ordures. Donc ton collègue wako. On a jusqu'à papa licencié. Toi licencié, ton collègue est là. Mais hier au moins il toka mu magum. Lui toi tu es seulement là-bas. Mushiki. Fateni. Et si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, tout faut dembele. Mungu alichika ipri. Sikuichika tu mwe mungu paka kutujujaka. Oh mungu no bili ba démon. Mungu no ba démon fashote. Mumbanjira donner les noms comme vous voulez, frère kuna landa. Uyu bari mupanjina na ye. Mais anaomba délivrance ya bintu bikatu. Bilikuwa lié kunjina. Limite, douleur, souffrance. Il y a beaucoup de dit, hein? Si tu m'enlèves des malheurs, bon, tout ce qui est mbele, mungu alikatala i prière awari chika. Mushiki. On doit maintenant suivre. Si tu avais accepté cette prière. Et l'Éternel lui accorda ce qu'il avait demandé. Ça, ça, unyambie Bible yako. Dis-moi maintenant dans ta Bible là. Na yangu inachana pani. Avec ma Bible, il y a une différence. Vous qui nous dites, oh, avec la délivrance en Jina, en Jésus nous sommes libres. Vous qui dites, il n'y a pas de délivrance, non. En Jésus, il n'y a pas de délivrance. Les noms peuvent souffrir une personne. Preuve, la preuve est là. Il est allé chercher la délivrance. Pour les noms. Même Dieu connaît que les noms fait souffrir la personne. La Bible dit, il lui accorda. Comme il m'avait aussi accordé. Il avait enlevé le longe à moi. Il a enlevé ça. Jaébès aussi a été délivré pour la première fois. Le malheur s'est arrêté. Pour la première fois, les limites se sont brisées. Jaébès a commencé à avancer. Après la délivrance de son nom, la souffrance a disparu. Ce matin, le Dieu de la Bible fera la même chose que ce qu'il avait fait dans la vie de Jaébès. Même si on t'appelle Didier Makenga, aujourd'hui le Seigneur va enlever tous les Makenga. Même si tu as un nom démoniaque, le nom de Mboui, le nom de Kabanga, le nom de Kankou, de Chibouabwa, de Kayakes, aujourd'hui les anges vont enlever cette malédiction là. Ce matin ici, nous allons vivre la main de Dieu, car Jésus lui-même va descendre dans cette salle. La Bible dit, il a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Le nom démoniaque est une œuvre du diable.
Le nom diabolique est une œuvre du diable. Aujourd'hui, si vous croyez en lui de tout votre cœur, il va vous sauver. La Bible dit, vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Ce matin, Jésus va nous donner du repos. Je ne sais pas de quelle famille tu viens. Je ne connais pas quelle est la cérémonie qu'on avait faite à ta naissance. Mais Jésus est dans cette salle pour vous délivrer. Pour vous délivrer. Le mot délivrance, ce n'est pas un mot mondain. Ça se trouve dans la Bible. La Bible dit, l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux, pour proclamer l'année de grâce et de la liberté, et pour renvoyer les captifs libres. Ce matin, vous serez délivrés. Léo, aujourd'hui, même si tu as un nom qui est démoniaque de quelle marque, tu seras guéri. Même si tu as quelle maladie, cancer, tu seras guéri. Sida, tu seras guéri aujourd'hui. Tenez-vous debout. Seigneur Jésus, guéris aujourd'hui des gens. Que tous ceux qui ont de plaies, tous ceux qui ont des épilepsies, Seigneur, puissent les guérir. Aujourd'hui, vous serez guéris. Aujourd'hui, vous serez guéris. Écoutez, on va entonner ce cantique ici. C'est Moïse qui a chanté ça. Yosamo Santo, Yosamo Santo, Amozindo na yohe, Tosuka kunande. Le feu va descendre. Frère, écoutez, j'ai remarqué, chez vous ici, il y a une erreur grave. Quand nous commençons à chanter, vous restez dans le chant. Chez nous, ce n'est pas comme ça. Chez nous, la chanson, c'est pour augmenter un peu la soif. Mais après quelques minutes, nous laissons de chanter. On laisse au chantre. Nous entrons dans la prière. Nous commençons à couper. Nous commençons à briser. Là où on a mis ton nombril, tu es en train de détruire. On va d'abord chanter. Commençons.